Donc, Pardes Rimonim, Sha'ar Shevi'i, 7e porte, Perek Shlishi, 3e chapitre, Dibur Amatril, Kibo Shabbat. Donc, pourquoi est-ce que le Zohar a ramené, pour répondre à la question de que ce fleuve, il a apporté Naïchale le Ginta, il a apporté un repos dans le jardin, Veda Avid Naïchaba, et il a apporté, et il a accompli un repos en lui. Et le Zohar ramène une preuve, il dit Kivo Shabbat. Quel rapport? Kivo Shabbat. Le Ramak. En Echad Me'aktuvim Mesuyamim El Rayato. Il dit il n'y a aucune des écritures ou des versets Mesuyamim El Rayato qui sont Mesuyam, qui sont précises par rapport à ce qu'il veut dire. Ki kol echad me'em sovel levaharo al bet panim. Parce que chacun sovel, il supporte levaharo d'être expliqué al bet panim de deux manières. Autrement dit, ce verset, on peut le lire de deux manières et les deux manières sont supportables, elles sont compréhensibles. Im sheneemar. Soit on va dire Im sheneemar. Qui beau Shabbat, qu'il s'est reposé en lui. Pirouche, ça veut dire quoi? Beyesod Shabbat, il s'est reposé dans le Vav. C'est ça qu'elle veut dire. Qui beau Shabbat, il s'est reposé dans le Vav. Il s'est reposé en lui. C'est qui, lui? C'est Yesod. Et pas dans la Malchut. Justement, je pense que c'est ça la bonne version. Il s'est reposé dans le Yesod, Shabbat, et pas dans la Malchut. Ça veut dire, autrement dit, que c'est dans ce principe de Yesod qu'il s'est reposé et pas dans la Malchut. Ou alors on peut dire, c'est ça de la difficulté, O Sheneemar, qui beau, qu'il s'est reposé en lui. Donc c'est qui en lui? Donc à ce moment-là, c'est le degré de la Malchut, c'est-à-dire dans le jardin qui est la Malchut, et c'est dans ce jardin qui est la Malchut que s'est reposé Shavat Venach, le Yesod, que s'est reposé le Yesod. Reprenons précisément. Soit on dit qu'il s'est reposé dans Yesod, soit on dit qu'il s'est reposé dans le Shabbat. Est-ce qu'il s'est reposé dans le Shabbat ou est-ce qu'il s'est reposé dans le Yesod? Et de même, pour le verset d'avant. Vechen bapasuk, vaishbot bayom hashevi. Il s'est reposé dans le 7e jour. Nochal levaero al shne panim haelu. On peut aussi l'expliquer de ces deux manières. La première, aechad. Pirouche. Explication. Vaishbot a Yesod ba Malchut. Soit on peut dire que c'est le Yesod qui s'est reposé dans la Malchut, qui est le jour du Shabbat, ou on peut dire Vaishbot a Malchut bayom hashevi, que c'est la Malchut qui s'est reposée dans Yesod. Shiu Yesod ki shneem yizdak, parce que les deux vont convenir pour dire le 7e jour. C'est ça la difficulté. Parce que les deux correspondent au 7e jour. Autrement dit, ce 7e jour qui est Shabbat, il est à la fois Malchut et il est à la fois Yesod. Alors maintenant, est-ce qu'il s'est reposé dans le Shabbat, ou est-ce qu'il est Malchut, ou est-ce qu'il s'est reposé dans Shabbat qui est Yesod? Comme nous l'avons expliqué dans Arkei Akinoïm qu'on avait fait avec M. Seban la semaine dernière, à propos de Shabbat et à propos des jours. Et on avait vu que Shabbat avait ces deux particularités, à savoir qu'il était à la fois Yesod et qu'il était à la fois Malchut. Si on dit comme ça, c'est une question, si on dit comme ça, alors à ce moment-là, le vendredi, il est quoi? Si on dit que Shabbat, c'est à la fois Yesod et Malchut, le vendredi, il est quoi? Alors, le vendredi, il est aussi Yesod. Ce qui est la raison pour laquelle
ils ont reçu une double part de manne le vendredi. Parce que la bénédiction du Shabbat, elle est dans le vendredi. Et ce qui est la raison pour laquelle le jour du vendredi, c'est le jour qui est collé à Shabbat. Et c'est la raison d'ailleurs où d'après certains kabbalistes, il faut faire en sorte de faire tous ces préparatifs de Shabbat le vendredi. Parce que justement, c'est lié ensemble. Vendredi et Shabbat sont 2 jours liés ensemble. Alors, Vekivan Lever, et donc il dit que maintenant le Zohar, il a voulu expliquer Mitor Shene a Ketuvim Aele, à propos de ces 2 versets, Shete Abechinot, les 2 aspects, Neicha de Malchut ve Neicha de Yesod, le repos de la Malchut et le repos du Yesod. De Meyitura de Karae, Darshian Chada Achi ve Chada Achi, parce que la multiplicité des versets nous permet d'expliquer une fois ainsi et une fois ainsi. Dehi la tema Achi, parce que si tu ne dis pas comme ça, Ema Isriche Elek de Pirishnan, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les expliquer de cette manière-là? Ou Mishum dil Kaora, et puisque apparemment, c'est de l'araméen, c'est de l'araméen de la Gemara, donc c'est de l'araméen du Talmud. Ou Mishum del Kaora, et puisque apparemment, Mashma Hada, on a une explication, de Haïnou, c'est-à-dire que la Malchut, Shabbat, Venah Bayesod, et la Malchut, elle s'est reposée, elle a cessé et elle s'est reposée dans le Yesod. Chez Ou Ayoter Muskemet Lechaora, qui est l'explication la plus acceptable. Velachen Nakad Beresha Kra Tinyana, et c'est pour ça que le Zohar, il a commencé par expliquer le 2e verset. Vekamar, il a dit Ki Bo Shavat, en lui, il s'est reposé. Dehainu Kra Yetira, c'est-à-dire que c'est en plus, parce que rappelez-vous qu'il y avait marqué dans la Torah les 2, il y a marqué Vaishbod Bayom Hashivi, et après il dit qu'il vaut Shabbat. Alors quoi, la Torah elle se répète pas. Donc si on a dit Vaishbod Bayom Hashivi, pourquoi la Torah elle va répéter qu'il vaut Shabbat? Parce qu'il s'est reposé en lui. Alors il dit le 2e verset est le plus simple à comprendre. Qui vaut Shabbat, ça veut dire parce qu'il s'est reposé en lui. Autrement dit, il s'est reposé dans le Yesod. Deata, les Hashmoyinan, et donc il y a un 2e verset qui est venu nous faire entendre chez Vita ta Yesod ba Malchut que le Yesod s'est reposé dans la Malchut. Pourquoi? Chez Vita ta Malchut ba Yesod, parce que le fait que la Malchut elle se repose dans le Yesod, c'est le 1er verset. C'est celui qui dit Vaishbot bayom hashivi. Quand il y a marqué Vaishbot bayom hashivi, il s'est reposé dans le 7e jour. On entend que c'est que la Malchut qui s'est reposée dans le Yesod. Vaishbot bayom hashivi, dans le 7e jour qui est Yesod. Vezeu mashekiven beipur seder aktuvim. Il dit c'est pour ça que le Zohar a inversé les versets. C'est joli. Ke'amro, comme pour dire Teda, sache que le Yesod, chez Yesod, Shabbat, Venach ba Malchut, que le Yesod, il est Shabbat, et il se repose dans la Malchut. Comme il est écrit, dirtiv, qui beau Shabbat, parce que en lui, il s'est reposé. Matoma, que diras-tu? Aïnou shevitat malchut ba yesod. Alors tu vas dire, mais tu vas pouvoir me dire que c'est la malchut qui s'est reposée dans le yesod. Velazé Amar, alors pour répondre à cette objection, il a dit, vaishbot bayom hashivi, il s'est reposé dans le 7e jour. Parce qu'on n'a plus le beau là-bas. Pirou shevitat malchut ba yesod. Et donc, ça veut dire que la Malchut s'est reposée dans le Yesod. Arektiva des traits kraenin. Et donc, on a vu qu'on pouvait le lire des 2 manières.
Vekadma, et la première, les Jvitat Malchut Bayesod, c'est-à-dire la première fois, le premier verset, on va dire que c'est Shvitat Malchut Bayesod, c'est-à-dire c'est le repos de la Malchut dans le Yesod, Vetanyana, et le deuxième, les Jvitat Yesod Malchut, et après, c'est Yesod qui se repose dans la Malchut. Autrement dit, ils se reposent l'un dans l'autre. Ici, on faisait qu'un. Exactement. Ah, ouais. Ils se reposent l'un dans l'autre. Veze aderech le girsa zot, ve'i girsa yoter nechona. Et il dit, voilà la girsa, le texte le plus clair. Ve'i tsefarim de garse leela, parce qu'il y a d'autres versions du Zohar, et qui disent, ve'rabi zir'in, ou, ve'ki dit, naïcha le ginta, Veginta Naïchabe, Kemodirtiv Kibo Shabbat. Il y a une deuxième version qui va mettre l'explication du verset, non pas là où nous on l'a, mais après. Mais avant. Ve'efshar le'eshva, et il est possible de l'établir, qui kavana el hayichud, embed bechnot malchut. Et donc, que pour comprendre ça, ça veut dire qu'il y a deux aspects dans la malchut. Il y a un aspect, Metziuta, Amitchachedet Baba'ala, Aola Litchached. Il y a un aspect où la malchut, elle s'unit avec son époux et elle monte pour s'unir avec lui. Ou Metziuta, Anishered Bimkoma Betzoda Metziut. Et il y a un deuxième aspect où elle reste à son endroit. Autrement dit, c'est soit la fiancée, elle va chez le fiancé, ou soit le fiancé va chez la fiancée. Savoir qui va chez l'autre. Rappelez-vous que cette question, le Rama qu'il avait déjà posée à propos de au début de Apirion Asa Ameler Shelomo, Beyom Hatunato ou Beyom Simchat Libo, au début, si je me souviens bien, dans la porte 1, il avait dit, est-ce que justement la malchut elle monte ou est-ce qu'elle descend? Alors, donc on a deux aspects. Veine. Donc, soit c'est elle qui monte dans son fiancé, vers son fiancé, ou est-ce que c'est lui qui vient chez elle? Ou alors non. Ou alors on va dire, soit elle monte, ou soit elle reste à sa place, sans que lui vienne chez elle. Veine. A Metziyut Aola, quand c'est elle qui monte, Menuhata ou Bebaala Mamash Amitiyached Ima. Son repos à elle, il est dans l'époux, qui va maintenant s'unir à elle. Ou Metziyuta Atartona, et maintenant, quand elle est à sa place, Yeshla Menucha, elle aussi, elle a un repos. Avalo Bebala, mais pas par rapport à son époux. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas unie avec lui. Chez Eno Mitiyachedima, parce que lui ne s'unit pas avec elle. Et là, Ima Metziyut Aelion Levad. Simplement, elle est en repos par rapport au monde supérieur. Mais elle n'est pas en repos parce qu'elle s'est unie avec son époux. Ve'el Shede Abichinot Aele Amar. Et donc, on a parlé de ces deux aspects-là. C'est extraordinaire, ça, parce que ça veut dire que le Rama qui voit des choses dans le Zohar qui sont extraordinaires, qui peut voir ça dans le Zohar? C'est-à-dire, il tire du Zohar maintenant des choses juste sur des manières dont le texte a été agencé. Alors, donc, on a gagné que maintenant, cette malchut, elle avait deux aspects. Soit elle monte et elle s'unit, soit elle reste à sa place. Elle a Bechina Anisheret, par rapport à l'aspect où elle reste, Shei Abechina Atartona, qui est l'aspect inférieur, parce que quand elle reste chez elle, elle monte pas. Donc, elle n'a pas de montée. Amar ou Kedin Neicha Leginta. C'est pour ça qu'on a dit que maintenant, le jardin, il est reposé. Pirouche, Nimshach, Manouar, Venahat, Ruach, Elagan. Autrement dit, ça veut dire que ce jardin, il est en quiétude. Avalo sheyi menuchat ta'imu mamash, mais elle n'est pas, elle, en repos avec lui. Ve'el abechina sheni amar, ve'ginta naichabe. Et par rapport au deuxième, il y a marqué ve'ginta naichabe. Autrement dit, on reprend la page P Aleph, en bas, avant-dernière ligne, et on comprend pourquoi il y a marqué Veda naichale leginta, Veda avid naichaba. Naichabe. C'est pour ça que le Zohar a fait cette répétition.
J'explique. Quand on a dit Veda naïchala leginta, cela procure un repos au jardin, c'est-à-dire que le jardin, il est abreuvé et il est tranquille. Donc, première, Veda avid naïcha ba, et cela implique un naïcha b, et c'est pas ba ici, il faut lire d'après le Ramak, et cela va lui procurer un repos à lui. Qui c'est lui? C'est celui qui est au-dessus. Veda naïcha b, et c'est pas naïcha ba. Il faudrait vérifier comment c'est ponctué dans le Zohar. C'est ce bon, on est d'accord, hein? Tout à fait. Très bien. Dehaïnu, c'est-à-dire bo mamash, c'est-à-dire en lui vraiment. Shehu ametziu taola leitjachet, qui est le degré où elle monte pour s'unir. Et donc on a amené une preuve de ça à propos de deux versets. Rishona, le premier, qui bo Shabbat, parce que en lui il s'est reposé. Dehaïnu bo mamash besod abechina amitjachedet imbala lemala. Ah, c'est très beau. Quand la Torah elle a dit qui beau Shabbat, ça veut dire que c'est elle qui monte. Ça veut dire que c'est un repos, lui. C'est lui qui se repose en elle. Ve'ashnia, et le deuxième verset qui dit Vaishbod bayom hashivi, il s'est reposé dans le 7e jour. Pirouche, sheishpia shevita el yom hashivi, c'est-à-dire que c'est le 7e jour qui se repose, mais il est tout seul. Donc il y a un côté où elle se repose avec lui et un côté où elle se repose toute seule. Donc il y a un côté de Shabbat où Shabbat en lui-même c'est un repos et il y a un côté où Shabbat c'est un repos encore plus haut parce que ce Shabbat il va être connecté au jour de la semaine. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Soit Shabbat il est connecté et c'est un repos tout seul. C'est ça qui est marqué, Vaishbot bayom hashivi. Il s'est reposé le 7e jour. Autrement dit, ce jour-là lui-même constitue un repos. Ou alors, il y a un deuxième type de repos, il y a marqué qui bo Shabbat, parce que maintenant il se repose en lui qui est dans Yesod. Autrement dit, maintenant cette malchoute-là, elle monte dans Yesod et elle se repose dans Yesod. Autrement dit, elle a monté. Il y a soit un Shabbat tout seul, soit il y a un Shabbat qui monte. Aval, enonika mitocho shebo mamash. Mais maintenant, quand il y a marqué vaishbod bayom hashivi, le deuxième, on n'aperçoit pas vraiment, comme dans le premier verset, parce que le premier verset, il a dit ki bo Shabbat, parce qu'en lui, il s'est reposé. Dehaïnu bo mamash, autrement dit, en lui vraiment. La reine igdim pasu ki bo Shabbat, c'est pour ça qu'on a mis en premier le verset ki bo Shabbat, mipne shemit Toho yuchrach, et parce que de lui, il sera nécessaire de comprendre qui vaishbod bayom hashuvi, que quand on a dit qu'il s'est reposé en lui, eno bo mamash, parce que ce n'est pas vraiment en lui, midela kamar bo be'ukra, parce qu'on n'a pas appliqué ce verset à lui. Ah oui, c'est très 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 fin et très très compliqué. Alors, on revient maintenant à notre Zohar. Veraza Demila. Donc maintenant qu'on a établi ça, on revient à notre fameuse histoire de Noé. Veraza Demila. Et voici l'explication de la chose. Pirouche, explication. Klal Sod Kolainyan, le principe de tout ce sujet, qui enmi sheyase nachat ruach le malchut, que personne ne peut procurer de l'apaisement à la malchut, si ce n'est le Yesod. Par le principe de ce fleuve, mitrilato ve'atsofo, du début jusqu'à la fin, qui est le Vav, et ce Vav, c'est le fleuve. Autrement dit, on va reprendre les choses simplement. La seule chose qui peut apaiser la malchoute, c'est le principe d'un Vav qui descend d'en haut jusqu'en bas. C'est ce fleuve-là qui va abreuver le jardin. Ou bazeyuvan milat ele. C'est comme ça qu'on va comprendre ce fameux mot de ele. Ça veut dire quoi? On n'a pas voulu dire ceux-ci sont des engendrements et pas les autres. Parce que il n'y a pas d'autres en dehors d'eux. Mais on a voulu écrire comme ça. Ele toldot Noach. Voici les engendrements de Noach. Noach Baal Toladot Velo Zulato. Il n'y a que Noé qui peut
procurer ou faire des engendrements. Ou milat ele aposel, en posel toldot. Et quand on a dit ele, c'est pas pour annuler les engendrements d'avant. Parce que les engendrements d'avant, il y en a eu, puisque c'est la création du monde. C'est simplement, on a voulu dire, ele posel baal toladot, en baal toladot et la yesod. Autrement dit, ele, ça veut dire que il n'y a que ce principe-là, il n'y a que le principe du tzaddik, du yesod, qui peut procurer des engendrements. Autrement dit, le Ramak ici va trouver une preuve qu'on ne pourra pas faire de conduit de Netzach à Malchut et de Od à Malchut. Il n'y a que Yesod. Il n'y a que Yesod qui peut procurer à la Malchut. Vezeu nirsa beraza demila. On reprend le Zohar, Tachazé. Noach letata kama kadisha'u. Ata. Et maintenant, on veut expliquer Noach. Noach. Et le verset, il a dit Noach, Ishtadik et Noach. Et il y a deux fois Noach. Pourquoi il y a deux fois Noach dans le verset? C'est-à-dire qu'il y a deux repos. Et ce qu'on a dit, il y a un repos de la Malchut en bas, et il y a un repos de la Malchut avec Yesod. Et pour nous dire que l'intention elle est sur Yesod, chez Iyanirmaz ben Noach, Amar Noach Kayama Kedisha. C'est pour ça qu'on a dit que Noach il est l'alliance sainte, c'est-à-dire Tzadik. Pirouche, Noach aya un Merkava el Yesod. Noach, c'était le véhicule, le char du Yesod. C'était lui qui contenait ce principe de Yesod. Chez Kaima Kadisha, qui est l'alliance sainte, dont on a, chez Piroucho, Brit Kodesh, qu'on a expliqué que c'était la Brit Mila, l'alliance sainte. Et alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé Ish Adama, l'homme de la terre. Pourquoi? Baal Adama. C'est-à-dire, c'est le maître de la terre. C'est-à-dire, c'est le maître de la Malchut. Ish Adama, ça veut dire c'est lui le patron dans la terre. Mais au-dessus de Adam. Veraza ou Lifna. Et donc on a enseigné ce secret. Dea Noach, que ce Noé. Ratsa le Achia. Ça veut dire que, on a voulu nous dire, qui en le Yesod makom le Ashpia et la Malchut. Que le Yesod, il n'influe que dans la Malchut. C'est-à-dire que Noach sans l'arche, c'est pas grand chose. Noé sans l'arche, c'est pas grand chose. Le Yesod a besoin de la Malchut comme la Malchut elle a besoin de Yesod. Ça veut dire que, pour nous dire que la Malchut ne peut recevoir que de Yesod. Alors, mais dit, bien que la Malchut ne reçoit que de Yesod, on aurait pu dire que le Yesod, lui, il va influer ailleurs. Il dit non, le Yesod ne peut influer que dans la Malchut. Autrement dit que les deux, ils ont un lien d'intimité exclusive. Et c'est ça que Zohar il a dit. Noach, que Noach, il a besoin de l'arche. Chez Akavana, qui kemo chez Amalchut, tzarich el Yesod, ken Yesod, tzarich el Malchut. Que comme la Malchut, elle a besoin de Yesod, aussi le Yesod, il a besoin de la Malchut. Comme on va expliquer plus tard, chez En Akiyum, les toldotav chez la Yesod, parce que les engendrements du Yesod ne peuvent se maintenir que par la Malchut. Autrement dit, c'est que s'il n'y a pas l'arche, il y a rien. Même si vous me dites que Noé, c'est injuste, Noé, il a besoin d'une arche. S'il n'a pas d'arche, il n'y a rien, il ne peut rien faire. C'est sa lumière, en quelque sorte. Oui. Manteva. Alors, notre question, c'est-à-dire, mais pourquoi simplement à ce niveau-là, le Zohar, il ne dit pas Manteva da Malchut? Pourquoi le Zohar, il dit, à ce niveau-là, il aurait dû dire donc, c'est quoi la Teva? C'est Malchut. Pourquoi est-ce qu'on a compliqué l'histoire en disant c'est quoi l'arche? C'est le Aaron Abérit, c'est-à-dire c'est l'arche d'alliance. C'est encore plus compliqué. Ukshalo, qui en yitachasut ateva shia malchut mityaches ela el bechinat hayesod sheu Noach. Qu'il n'y a pas de lien qui en yitachasut ateva, de lien entre la malchut qui est l'arche. Elle va se lier avec Yesod qui est Noach. Pourquoi? Parce que de même que la tefila shel rosh, que les téphilines de la tête, chez ou zachar, qui correspondent au degré masculin, ve'anekeva amityacheset elav, et le féminin qui lui correspond, ce sont les téphilines du bras.
Et de même, le jour par rapport à la nuit. Vechen yom legabe laila. Vechen shemesh legabe alevana. Et de même, la lune par rapport au soleil. Vechen etrog imini sheulav. Et de même, le etrog avec les espèces du lulav. C'est un lien d'interdépendance. La lune sans le soleil, c'est pas grand-chose. Et le soleil sans la lune non plus. Le jour sans la nuit, et de même le jour sans la nuit. Velachen ou minaraou. Et donc, il est convenable chez Liot Noach Yesod, que puisque Noach il est Yesod, que sa femme, ce soit la Malchut, et elle soit d'un degré qui lui corresponde. Aval. Chez Titiaches Noach. Maintenant que Noach, donc il dit par rapport aux Sphirot, c'est clair, que Yesod a besoin de Malchut, et Malchut a besoin de Yesod. Mais maintenant, il dit Noach, qui est un homme. Comment on va pouvoir le mettre en relation avec une arche qui est faite de bois? Il dit ça correspond pas. On peut comprendre au niveau des Séphirot que Yesod a besoin de Malchut et Malchut de Yesod. Il dit maintenant pourquoi un homme il a besoin d'une arche qui a été faite avec du bois? Il dit c'était pas très clair. On va dire autant on comprend par rapport aux Séphirot, autant on comprend pas le lien qui est exclusif qu'il y a entre les deux. La Zéhamar. Et il dit, c'est pour ça qu'on a dit qui adraba. Au contraire, bechinat amalchut be'erech hayesod lo timsa ela bateva. Au contraire, l'aspect de la malchut par rapport au yesod, on ne peut le trouver que dans l'arche. Et la preuve du Aaron, c'était quoi le Aaron? C'était une armoire et dans laquelle on a mis la Torah. Krakatouv Aaron Aberit. Et cet Aaron qui est une arche, qui est un meuble, on l'a appelé l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, c'est l'arche qui contient l'alliance, bien que ce soit que du bois. Pirouche, Shia Malchut Nikret Adon Aaron Beteva. C'est-à-dire que la Malchut, elle s'appelle et l'arche, et l'arche, et l'armoire, et le Aaron. Be'erer Itztarfa El Yesod, par le côté où elle va l'Istaref, où elle va s'unir, ou s'associer avec le Yesod, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Ve'ata. Et maintenant, Kivan chez Noach ou Yesod, puisque Noach il est le Yesod, Amit Yachesed la Yesod chez Noach, ce qui va convenir à Noach qui est le Yesod, cela ne peut être que l'arche. L'arche était destinée à Noach. La question c'est que c'est quand même lui qui l'a construite. Alors, et c'est pour ça qu'on a dit Ve Noach, ve Teva et Tata, Achiou Kedugma Zelela. C'est pour ça que Noach et la Teva qui sont en bas, ça correspond à l'image d'en haut. Pirouche. Mit Yachesim em imiyot chez Noach ou Adam, vezo Teva chez les Sim. Noach, il est un homme, et elle est une arche de bois. Vechriach Hanyan Minakatuv. Et c'est pour ça qu'on a dit, à propos du verset, quand on a dit Noach Tiv Bebrit, que Noach, on a écrit à son propos l'alliance. Pirouche Katuv, Aïd Aliyoto Merkava Hela Yesod. Autrement dit que lui, il est le chariot, le véhicule du Yesod. C'est lui qui est le, j'aime bien ce terme, le véhicule. C'est lui qui est le véhicule, c'est lui qui est l'arche même du Yesod, si on peut dire comme ça. Et donc, ce fameux verset, Ve'akimoti et beriti itra, j'accomplirai mon alliance avec toi. Ve'adit kayem beberit, et avant que nous ayons, et avant que je n'ai fait maintenir mon alliance avec toi, il ne peut pas monter dans l'arche. C'est-à-dire, il faut qu'il soit lui-même le vecteur du Yesod pour qu'il rentre dans l'arche. Pirouche. Explication. Après qu'on ait montré que Noach, il est Yesod, qui a Teva ou Yamalchut. Donc maintenant, le Zohar a dit, une fois qu'on a établi que Noach, il est Yesod, il faut qu'on établisse que l'arche, elle est Malchut. Et c'est pour ça qu'on a dit, Ve'adit kayem beberit. C'est-à-dire, jusqu'à ce que j'ai maintenu par lui mon alliance. Pirouche. Parce qu'on voit que Noé n'a pas mérité de monter dans l'arche jusqu'à ce qu'il ait lui-même le degré de l'alliance. Et donc, on voit que la Teva, c'est la Malchut, que l'arche, c'est l'alliance, Velo Zachal Ikanes Betocha Malchut, et qu'il ne peut rentrer dans la Malchut jusqu'à ce qu'il soit lui-même Brit qui Yesod. Exactement. Si lui-même, il n'a pas ce statut
de Yesod, il rentre pas dans l'arche. Sinon, comme vous dites, ce n'est qu'un survivant. Ce n'est qu'un réfugié. Sinon, ce n'est qu'un homme jeté dans une arche. Il faut que pour qu'il rentre dans l'arche, il porte plus que lui-même. Il faut qu'il porte avec lui tout le projet de l'humanité. Il faut qu'il porte avec lui tout. Et toute l'alliance qui vient depuis le début de l'humanité. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est écrit, c'est pour ça que l'Écriture a dit, donc c'est parce que j'ai établi mon alliance avec toi que tu rentreras dans l'arche. Et rouge, explication. Quand j'ai établi mon alliance avec toi, c'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus Noé. Maintenant, tu es le véhicule du Yesod. Maintenant, tu es le véhicule de l'alliance. Merkava la Yesod. Alors à ce moment-là, maintenant, il va mériter de rentrer dans l'arche qui est la Malchut. Ainsi, Kedin Ava Teva Aaron Abrit, et donc maintenant, cette Teva, cette alliance, cette arche, elle va devenir l'arche d'alliance. Pirouche, Biyoto Noach Anikra Berit Betocha Teva, Astikra Teva Aaron Abrit. Maintenant, l'arche devient l'arche d'alliance. Et maintenant on comprend le lien parfait qui va unir Noé à l'arche et l'arche à Noé. Et c'est pour ça qu'on a dit Teva Venoach Kula Kegavna Delela. C'est pour ça qu'on a dit que Noé et l'arche, tous les deux, ils sont comme le modèle d'en haut. Explication, Pirouche. Kemo chez Noach, de la même manière que Noach ne peut pas rentrer dans l'arche jusqu'à ce qu'il y ait une alliance sur lui. Kanire chez En la Malchut chez Fa de Kabla et la Yesod. Donc on comprend que l'arche qui est Yesod ne peut avoir d'influx que si elle reçoit de Yesod. Vekivan chez la Hayot Zera. Et puisque pour pouvoir faire maintenir une descendance, Utzrach les Kanes la Teva, ils doivent rentrer dans l'arche. Kanire chez En la Yesod Makom Biltia Malchut. Il semblerait que le Yesod n'ait pas de place si ce n'est la Malchut. À Kavana basé. L'explication pour ça, c'est de nous dire là, nous, qu'est-ce que le verset il a dit que elle est. On va revenir à cette histoire maintenant. On a dit elle est chez Passal et Tarishonim. Ça veut dire quoi que elle est, ça va annuler ce qui précède. Chez En Mashpia la Malchut et la Yesod. La Malchut ne peut être influée que par le Yesod. Ve'en la Yesod mekabel et la Malchut, et que Yesod ne peut avoir de réceptacle pour l'accepter que la Malchut. Sinon, le juste, il est perdu, et la Malchut, elle est perdue. Puisqu'ils ne se trouvent pas les deux ensemble. Vezo Teva Venoach. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit que Teva Venoach, Kula Kegavna Delela. Teva, l'arche et Noach, ils sont tous les deux comme le modèle d'en haut. Chez En, Mehya Vekiyum Vetoldot Noach, parce qu'il ne peut y avoir de vie et de subsistance et d'engendrement pour Noé que par l'arche. Ve'en Metziut la Teva et la Benoach, et il ne peut avoir de Metziut, il ne peut avoir d'existence pour l'arche que par Noé. Alors, Noach, Ish Sadik Achi Uvada, et donc maintenant Noé, c'est l'homme juste. Le Rama qui dit maintenant, ça vient de nous apporter quoi? Uksha, parce qu'on a posé une question. L'eau. Qu'il est fi maché pirouche, parce que d'après ce que nous avons expliqué maintenant, chez Kavanat Akatuv Beinyan Ele Toldot Noach Noach. Parce qu'à propos du verset, parce que le verset, je vous rappelle, il a répété 2 fois. Il a dit Ele Toldot Noach Noach. À Kavana à la Yesod, c'est-à-dire c'est pour nous indiquer le Yesod, qui est lui qui fait, c'est lui qui accomplit les engendrements, ou Passal, et chez En Acher Ose Toldot, et donc aucun autre que lui ne peut procurer des engendrements. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis 2 fois Noach, Ve'amar Shtepa Maim Noach, chez M Benaichot? On revient, le Rama qui est cohérent avec lui-même, parce qu'il dit nous avons donc maintenant 2 repos, Naïcha la Malchut, Ve'naïcha la Yesod. Eh oui, Noach, il procure du repos à la Malchut, et Noach et la Malchut, elle procure du repos à Noach.
les deux, ils s'apaisent. C'est ça. Naïcha le malchut ve naïcha le yesod. Il y a un apaisement de la malchut et il y a un apaisement de Noach. Parce que si lui, il n'a pas d'arche, il n'a rien du tout. Imken caché. Alors maintenant il dit, si c'est comme ça, pourquoi le verset nous a rajouté Ish Tzadik? C'était déjà clair. Pourquoi le verset nous dit que c'était un homme juste? Ou bien, il a expliqué. Ki en bechinat yoto nikra tzadik shezeim bechinat yoto nikra Noach. Il dit, c'est pas qu'on a voulu nous expliquer que Noach était injuste. Ki Noach yikare besibat atoldot ve'an neshamot que des pirouches rejtouyin. Parce que Noach va s'appeler, oui, par rapport aux engendrements et aux âmes, comme on a marqué dans Rejtugin, ça veut dire que, comme vous dites, il va y avoir un décompte de l'humanité à partir de Noé. On va dire les enfants de Noé. Aval Tzadik, mais maintenant on l'a nommé Tzadik, mi prinato shiukiyum amalchut. Donc quand on a dit Noé, c'est par rapport qui va apporter du repos à la malchut. Quand on a dit Tzadik, ça veut dire que c'est lui qui va maintenir la malchut. Parce que Tzadik, c'est par rapport à la malchut. Rotselomar. Mi bechinot ha-shefa yesod de la malchut ha-shefa asher en la kiyum mezulato. C'est pour nous dire que la malchut ne peut avoir d'influx que de lui. Et c'est pour ça qu'il est écrit Achi ou vada ke gavna delela. Ainsi, il est par rapport au modèle d'en haut. Ça veut dire quoi? Akavana. Ki kemo chez les yesod od bechinat zulat atoladot. Parce que de même que le yesod, il a quand même une vie en lui-même, indépendamment de ses engendrements. Ken le Noach sheaya merkava lo gam ken bechinazo. Lui aussi, il a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il a un aspect de yesod par rapport à lui-même. Nous on a dit qu'ils étaient liés l'un à l'autre, que l'un sans l'autre ne marchait pas. Il dit mais ils ont bien une existence propre, ou plutôt c'est plus yesod qui a une existence propre que la malchut, parce que la malchut sans yesod, elle a un problème. Oui, c'est fondant, la malchut. Oui, mais yesod lui-même il marche. C'est comme si on dit le soleil et la lune. Ah, c'est très vrai. La lune sans le soleil, elle a rien. Le soleil sans la lune, il a simplement perdu que quelqu'un reçoive sa lumière. Mais lui-même, il est un producteur de lumière. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y en a là. Pirouche, bekol, behinot, ayonot, de tous les aspects supérieurs. Et c'est pour ça que tzadik yesod olam. C'est pour ça que le tzadik, c'est le fondement du monde. Pirouche qui bat les vers, on vient nous expliquer qui bechinat yesod shenikra tzadik, l'aspect de yesod qui s'appelle le juste, ou mi pe'at she'en la malchut metziut lezulato, c'est-à-dire c'est pour nous dire que la malchut ne peut avoir d'existence que par lui, mais pas par rapport au neshamot, parce que justement le Noach, le tzadik, il peut produire des neshamot, il peut produire des âmes indépendamment de la malchut. Et là, bebechinat amazon ve'ashefa ve'kiyum amalchut. Mais simplement par rapport à la nourriture et à l'influx qui va donner à la malchut. C'est pour ça qu'on nous a ramené le verset qui dit que le juste est le fondement du monde. Akavana, ça veut dire quoi? Parce que c'est un fondement. Et la malchut qui est le monde inférieur, elle n'a pas d'existence si ce n'est par lui, si ce n'est de lui. De la même manière, de la même manière que le fondement, c'est lui qui fait tenir la maison. Et sans lui, là, il n'y a pas de maison. La maison, elle s'effondre. Vezulato en matzab ou ma'amad là. Et c'est pour ça qu'on a dit, Ve'alda ar'a itkaima, c'est pour ça qu'on a dit que maintenant la terre se maintient par lui. C'est-à-dire, Metsiyut akiyum atzmi, eno ki'im alideto. C'est-à-dire que la terre ne se maintient, la adama, la malchut ne se maintient que par rapport à Yesod. Uma iou dat tzadik, et quel est-il? C'est le juste. Pirouche. Mi ou Hashem, c'est quoi le nom? Vers Kinouï et l'attribut, vers Magbil qui va limiter, vers Magdir et qui va définir cet aspect-là. Alors j'aurais dit que c'est le tzaddik qui correspond à cet aspect-là, parce qu'on a dit que le tzaddik yesod olam, le tzaddik c'est lui qui est le fondement du monde. Alors il dit imken nire be'achrach.
Iyot tevat tzadik, romez el bechinat kiyum malchut. Quand on dit tzadik, quand on dit juste, c'est par rapport au fait que la malchut se maintienne. Vezo shekiven hakatuv beomro ish tzadik. C'est pour ça que la Torah lui a dit que c'était un homme tzadik, c'est-à-dire que c'est lui qui va maintenir le monde. C'est lui qui va maintenir la malchut. Akavana, sheayalo bechinat kiyum. Autrement dit, c'est parce que Noé, il avait cette particularité de pouvoir faire maintenir le monde. Shegam be'erer bechinazo imerkava el yesod, et donc cela, ça veut dire qu'il est un véhicule de yesod. Alors c'est pour ça qu'on a dit Venoach, il crée tzadik letada, que Noach il s'appelle tzadik en bas. Autrement dit, pirouche shayagam ken merkavalo bechinazo. Veraza dekula. Alors maintenant, c'est quoi le mystère de tout ça, pour résumer tout ça? Pirouche. Ichriya re'inyan minakatub, et on a ramené le verset qui dit que, qu'est-ce qu'il disait ce verset? Et à Elohim italech Noach, que Noach allait avec Dieu. Im ya'ale al dat, si maintenant tu aurais pu penser, shelo haya Noach merkava el hayesod ela be'erech hatoladot, que Noé correspondait au yesod que par rapport aux engendrements, que par rapport à ce qui allait se passer après. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit que Noé lui-même allait avec Dieu? Chez Akavana, chez Léolam, alichato imashechina nikret Elokim. Ça veut dire que même Noé lui-même, il était avec Dieu. On n'a pas sauvé Noé que pour les enfants qu'il allait avoir. On l'a sauvé aussi parce que lui-même, il avait un degré qui allait avec Dieu. Donc c'est très ambigu cette histoire. D'un côté, c'est un survivant qui va être investi d'une mission, et en même temps, c'était un homme qui avait quelque chose de particulier. Il y avait tout à la fois. Chez Aré, en bechinat atoladot et la mizman ezman, parce que le fait qu'il ait des engendrements, c'est ponctuel, c'est une fois oui, une fois non. Et la vadaï kedaka amran, c'est pour ça qu'on a dit et à Elohim, ça veut dire que quand on a dit que Noé allait avec Dieu, delo itparesh minel almin, ça veut dire qu'il ne s'est pas séparé de lui. Pirouche shechina leolam ima yesod biyichud, ça veut dire que maintenant la shechina, la résidence divine ou la présence divine, elle est toujours unie avec le yesod. Venire shegam ken haya merkava be'erech hashefa, et donc parce que le yesod il est toujours un véhicule par rapport au shefa, par rapport à l'influx, à tamidi, par rapport à l'influx perpétuel qui est dans la nourriture, ou les firar ou minaraou chez l'otifared mimeno qui en la mesudato, et donc c'est pour ça que la shrina elle ne peut pas se séparer de lui parce qu'elle n'est nourrie que par lui, ou les meveu ber'a pour qu'il soit dans la terre comme le modèle d'en haut, c'est-à-dire d'après tout ce que nous avons de dire, toutes les qualités du yesod. Alors, Ish Tzadik Yesoda de Alma, c'est-à-dire c'est un homme juste, fondement du monde, Berit Shalom, c'est-à-dire on a dit que c'était lui l'alliance de paix. Pourquoi est-ce que le Zohar il a rajouté ça? N'oubliez pas que le Rama qui dit mais le Zohar ne se répète pas. C'est pas qu'il a rajouté des mots pour faire des phrases. Chaque mot, ça nous rajoute une nouvelle idée. Ou Shalom. Donc on va poser une question. Tenah Delima Tzadik Edamra. Il dit ok, très bien. Admettons qu'il soit injuste comme on a dit. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Ish? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit Ish Tzadik? On aurait pu dire Noach Tzadik Aya. On aurait pu dire Noach était juste. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté Ish? Des Ish, Ayinot Tzadik Mamash d'Ayinu Baal. Qui dit Ish, ça vient nous rajouter le fait que c'est un homme. Ça veut dire qu'il est le patron, qu'il est le Baal, qu'il est le propriétaire. Comme on a dit, Isha Elohim, ça veut dire l'homme de Dieu. Ça veut dire c'est lui qui est le mari de la Shechina. Velazé Tiret, c'est pour ça qu'on a répondu qui Ish ou Bechina Acheret Zulat Shtaim Maele. Ça veut dire que maintenant, le juste homme, ça nous ramène un degré de plus par rapport aux deux options d'avant, parce que les deux particularités précédentes, c'était à la fois de dire que Noé, il est la Merkava du Yesod, et en même temps, c'est lui qui apporte à la Malchut. C'est-à-dire que Yesod, il s'appelle Ish. Yesod, ça s'appelle l'homme. Biyot Ashechina mitlabeshet betokef adin biyota harev milhama. C'est-à-dire que la Shechina, elle va s'habiller dans la rigueur, dans la force du din, pour être une épée de guerre.
ou mashpia ba à Yesod, et Yesod, il influe sur elle, ou mesim de me milhamma bashalom aznikra ish. Et c'est lui qui apaise la malchoute en passant de la guerre à la paix. C'est lui qui va faire la paix. La malchoute, c'est un outil de guerre, parce qu'elle a besoin de force. C'est pour ça qu'on a dit que Berit Shalom, c'est lui qui fait l'alliance de paix. Autrement dit, Pirouche, à Yesod Nikra Berit Shalom. Yesod, il s'appelle l'alliance de paix. Ou Beyoto Nikra Berit Shalom, ou Bechinazo Shiu Mashlim Haolam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va apaiser le monde, mais c'est aussi lui qui va le parfaire. C'est lui qui va l'accomplir. Aou betokef adin anishma me malchut ameu demet badin, parce que la malchut elle est rouge de rigueur. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était lui qui apportait la paix du monde. Et donc de ce point de vue-là, il s'appelle Ish. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Noach beatzmo Ish Adama Vadai. Ça veut dire que c'était l'homme de la terre. Ça veut dire que c'est lui l'homme qui va être mashpia, qui va influer la paix vers la rahamim et la miséricorde, vers la malchut qui est Adama. Parce que Adama, c'est comme Adom, c'est rouge. Oui, c'est rouge, oui. Shakavana, biyota aduma mitzat tokef admimutadin. Parce que la malchut, qui est la Adama, elle est rouge de rigueur, et lui, il apaise ça. Et donc maintenant on a rajouté une autre particularité à Tzadik. Le Tzadik, c'est celui qui aussi il va apaiser la malchut. Et ça on l'avait pas avant. On a dit c'était lui qui l'influait, c'était lui qui lui donnait à manger, c'était lui qui allait lui apporter du repos. Mais maintenant on voit que c'est lui qui lui apporte la paix. Ce qui est encore un plus, parce que Shalom c'est un degré plus fort que Noach. Noir, c'est simplement l'apaisement. Shalom, c'est plus fort. Et c'est pour ça qu'il est marqué Venoar Matzachen, que Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pirouche. Liot chez Noach, Aya Merkava et la Yesod, que puisque Noé, il était un véhicule du Yesod, Mitzad Kolabechinot Aele, du point de vue de tous les particularités qu'on vient de voir, Nehemar Bemaalat Merkavato Venoar Matzachen. C'est-à-dire que Noé a trouvé grâce. Ma shelo nomar bizulato, parce que cela n'a été dit à aucun autre homme de la Bible. Personne d'autre, on a dit à son propos qu'il a trouvé grâce. Shekama acherim sheayu merkava ala yesod velo nomar baen matzachen. Il dit parce qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient des justes et qui étaient eux aussi des véhicules de yesod, mais personne d'autre on a dit à propos des autres justes qu'il a trouvé grâce. Et là, vadai atam, mais maintenant, pourquoi? Bipne et yoto kolel kol abechinot asher le yesod. Parce que il a en lui toutes les particularités du Yesod. Hier soir, on a posé une question. On a vu que dans le Zohar, il y avait marqué Zakaï Kishut, le juste vrai. Et il y a un monsieur qui a dit, mais pourquoi le juste vrai? Pourquoi le Zohar il dit le juste vrai? Alors c'est ça qu'il dit le Ramak ici. Il dit le juste, c'est lié à Yesod. Mais dans Yesod, il y a beaucoup de particularités. C'est-à-dire qu'on peut être juste que par rapport à un degré. Noir, il les avait toutes. Imam Malchut, Masheen Ken Bezulato, parce qu'il avait toutes les particularités et toutes les caractéristiques du juste, c'est-à-dire c'était le juste avec tous les diplômes de juste, ce qui n'est pas le cas des autres. Ainsi, jusqu'ici, Pirou Shama Amar, voici maintenant, on a terminé d'expliquer le Zohar. Alors, donc maintenant, avec un passage du Zohar comme ça, où on a vu que le Yesod, c'est lui qui influe dans la Malchut, et que la Malchut ne peut recevoir que d'elle-même, Batala Beze Da'ata Omrim, donc du coup l'opinion de ceux qui disent qu'il y a deux conduits, un conduit de Netzach à Malchut, et il dit elle est Batala, c'est terminé. Ah, bah c'est ça que j'allais montrer. Exactement.
Et là, chez Yevchar les sphira, mais à sphirot, les ashpia bamalchut, et là, aliédé à yesod. Ça veut dire aucune séphira ne peut influer la malchut si ce n'est le yesod. Alors, ce que vous nous avez dit au début, c'est niet. Exactement. Mais il a dit, je le ramène. Parce qu'il a dit, il y avait des gens qui avaient compté ça. Alors, et donc il dit, maintenant, si je veux, il faut une preuve. Et il dit, je vous rappelle que le Ramak, il va passer la Kabbale classique au Tami du Zohar. Et là, c'est pas un Tami. Là, c'est... Et donc, du coup, effectivement, ça tient pas. D'accord ? Alors, pour terminer, Ve'od, et c'est pour ça que la Torah, elle a dit, dans le prophète Isaïe a dit, Ve'en mevin, et personne ne comprend, qui mipne ara, parce que devant ou à cause du malheur, Ne'esaf at-tzadik, le tzadik, il a été rassemblé, mais ça veut dire qu'il a été pris, c'est-à-dire que il est mort, quoi. Il est parti à cause du malheur. Pirouche, ça veut dire quoi? Ne'esaf milashpia, ça veut dire que il n'est plus là pour influer. Nire chez kol hashefa talui bayesod shiwa tzadik. Donc ça veut dire que tout l'influx, il dépend du yesod qui est le tzadik. Chez imloken echamar ne'esaf atzadik levad. Ici c'est comme ça. Pourquoi le verset a dit que le juste a été emporté? Pourquoi pas les autres? Parce que tout dépend du juste. Vechen darshu. Et c'est pour ça qu'on a dit que la Knesset Israël, que l'Assemblée d'Israël, elle est la Malchut qui ressemble à une colombe. Et c'est pour ça qu'on a dit à Tzadik Avad. Il y a un verset qui dit que le juste est perdu. Et ça veut dire quoi? La Matronita Avad, il est perdu pour la reine. Parce que ça veut dire que sans lui, la reine n'a plus rien. S'il n'y a pas de juste, la reine qui est la Malchut, elle n'a plus rien. Et ainsi de suite. Kolze, tout ceci, Moré, nous montre qui en mashpia la Malchut et la ayesod. Il n'y a d'influx de la Malchut que du yesod. Ve'en emet. Et ainsi que quand on dit que Netzach, il va être mashpia la Malchut ou le Hod, Vechen le ma'ala be'inyan chot shel chesed mitzad chesed. Et de même plus haut à propos du fil de chesed qui descend du côté de chesed, ve'achot hasheni mitzad gevura, et le chut hasheni du côté de la gevura. C'est vrai qu'à propos de Tiferet, on avait dit que Tiferet, lui, pouvait recevoir de chesed et de gevura. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce que de même, la Malchut ne pourrait pas recevoir de Hod et de Netzach? De la même manière. En akavana chez la M, sinorot achirim. Il dit, c'est vrai que la Malchut, elle peut recevoir de Netzach et Hod. Mais cela ne nécessite pas de mettre des conduits supplémentaires. Aval akavana, mais l'intention est de dire qui a kol ou aliédé à yesod. Même si la Malchut, elle va recevoir de Netzach, elle recevra de Netzach par Yesod. Et si elle reçoit de Hod, elle recevra de Hod par Yesod. Chez Ma'avar, parce que c'est lui le passage, elle kol mazon vers toute nourriture, ve shefa et tout influx, anishpa la Malchut qui est influé vers la Malchut. Vechen kemo she'anu mafligim ba. Et de même que nous avons en parlé, Ken naflig be'inyan ayesod, à propos du yesod, chez en lo makom le hashpia et là-bas, parce que lui ne peut influer que dans elle, comme d'après ce que nous venons de voir, c'est-à-dire que c'est pas simplement que elle ne peut recevoir que de lui, c'est que lui ne peut donner qu'à elle. Donc lui, il peut pas donner à quelque chose d'autre qu'être. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.